Bonjour à vous les lions, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois d'avril 2020. J'espère que vous allez bien, j'espère aussi que ce confinement pour vous se passe bien. Nous allons regarder avec l'oracle de la triade pour les énergies du mois. Après, on passera au message avec l'oracle des miroirs. On aura aussi un petit message de l'oracle de l'âme d'Amandine. Et on passera à l'oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales. N'oubliez pas qu'il s'agit de tirages généraux. Prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, je cherche juste ma pierre. Allez, c'est parti. Donc, ascendant, lune et solaire en lion pour ces énergies du mois d'avril 2020, s'il vous plaît. Allez. Ok. Donc ici, les lions, j'ai eu la première carte qui est l'équilibre. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont retrouver un certain équilibre, que ce soit au niveau de votre couple, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau de vous-même. Il y a un certain équilibre qui va être retrouvé. Ou en tout cas une envie d'avancer pour vous les lions. Pourquoi? Parce que j'ai eu la carte de l'initiation et j'ai eu la carte de l'alpha. Vous allez mettre en place sur ce mois d'avril dans votre vie de nouvelles choses, de nouveaux apprentissages. Donc ça peut être au niveau professionnel, pour certains ça va être envie de se former, pour d'autres ça peut être aussi la créativité, ça peut être dans tous les domaines. Et on voit que c'est quelque chose de nouveau, d'accord? Et ça va arriver parce que vous allez en fait tout simplement retrouver un certain équilibre au niveau de votre vie. On voit que les choses sont réalignées et on a envie de vraiment y voir plus loin. Donc on a envie de mettre en place des nouvelles initiatives au niveau de votre vie. Il y a des beaux commencements. Ça peut être dans le domaine sentimental, professionnel, vraiment tous les domaines possibles que vous imaginez. Mais je sens quand même qu'on va avoir cette volonté en fait d'apprendre, de connaître. Alors ça peut être aussi par rapport à la spiritualité, peut-être que pour certains vous allez rechercher aussi à comprendre certaines choses au niveau de la spirituelle, au niveau de l'éveil spirituel, c'est possible. Surtout ici avec la carte de l'initiation, pardon, où il y a le troisième œil au milieu de la main. En tout cas, c'est quelque chose que, que vous allez ressentir. C'est ce qu'on me dit ici. C'est quelque chose qui va vous être amené par la vie, d'accord? Peut-être que pour certains lions, vous n'êtes pas du tout dans cette optique-là de mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles choses dans votre vie. Et la vie va vous emmener tout simplement ça sur votre chemin, cette situation sur votre chemin. Par exemple, ça peut être aussi de nouvelles connaissances, de nouvelles personnes qui vont arriver dans votre vie, qui vous parlent d'un certain sujet, ou alors qui vont vous donner envie de, de vous intéresser à ce que cette personne peut faire, par exemple, que ça soit au niveau spirituel ou dans n'importe quel sujet, d'accord? On voit que vous allez avoir vraiment cette pêche et cette envie de vraiment vous lancer dans de la nouveauté, dans un nouveau départ, en fait. Hein. Très beau message pour vous. Allez, on continue. Pour les lions, ascendant lunaire solaire, mois d'avril 2020. Allez. Allez. Lion, ascendant lunaire solaire. Vous allez avoir une décision à prendre, les lions, sur ce mois d'avril, pour mettre fin à une situation. Vous allez devoir faire un choix. Mais ça sera votre initiative, justement. Ça sera à vous de le faire. C'est pas quelqu'un qui va, par exemple, si on parle d'une relation, c'est vous, les lions, qui allez devoir choisir si vous mettez fin ou pas à cette relation. Ce n'est pas la personne en face, par exemple. Au niveau professionnel, c'est possible que certains aussi décident de quitter
un emploi. Alors en ce moment, c'est une période assez compliquée, mais c'est possible justement que cette période de confinement vous a permis d'y voir plus clair sur vos envies et surtout sur vos envies professionnelles et décider du coup de partir ou pas de l'entreprise où vous êtes actuellement. C'est possible. Ouais. Il y a un éclaircissement, mais là je le ressens vraiment dans tous les signes, hein. Vraiment, on voit que cette période de confinement, elle est dure, hein. Elle est vraiment dure pour tout le monde, je pense, mais il y a un bel éveil en fait, hein. On va comprendre plein de choses. Je pense que pour certains, même sans le vouloir, sans forcément chercher à comprendre par la méditation ou toutes les formes de développement personnel, peut-être que pour certains, vous allez vraiment prendre conscience, sans le vouloir, que il faut changer des choses dans votre vie, que ça soit au niveau relation, que ça soit au niveau amical, que ça soit au niveau professionnel ou autre. Ici, j'ai eu la carte de l'oméga, donc elle sort en première. La carte de l'oméga, elle me dit qu'il y a quelque chose qui se termine, qui va se terminer pour vous. Avec la carte de l'ordre ici, ça me dit deux choses. Donc que vous aurez un choix à faire entre gauche et droite, mais aussi que c'est l'univers, c'est le divin qui vous amène à choisir pour cette transformation en fait au niveau de votre vie. Et ici, on me parle de l'âme, donc c'est vraiment quelque chose de fort. Je pense que c'est en lien aussi avec votre mission de vie. Sachez que rien n'arrive par hasard, et là, c'est clairement ce qu'on vous dit dans ce message-là. Clairement, ici, vous allez prendre une décision avec votre âme, d'accord? Et si, pardon, et si certains lions, vous vivez des expériences qui se terminent et que vous allez me dire, ouais, mais en fait, Jess, ça s'est terminé, mais je ne le voulais pas en fait que ça se termine. Sachez qu'en fait c'était écrit tout simplement. C'est ce qu'on vous dit ici hein, euh, avec ces lignes-là, que c'était écrit, donc c'est votre mission de vie. Et vous allez le prendre conscience avec l'âme, d'accord? C'est vraiment des messages puissants, hein, des messages puissants, j'arrive même pas à parler, des messages puissants que j'ai par rapport au tirage d'avril. Allez. Non, j'en ai trop. Ok. Ici, il y a une situation, alors je ne sais pas ce qui va se passer, mais on parle d'armes. Donc ici, pour moi, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits autour de vous. La carte du sceau, heureusement, elle me dit que vous allez être protégé. Vous allez être protégé en tout cas par rapport à ces attaques, par rapport à ces conflits qu'il va pouvoir y avoir. Ici, on me parle de sacrifice. Alors, on me parle de lions qui se sacrifient peut-être actuellement ou qui vont devoir se sacrifier, mais ça va vraiment leur coûter en fait. Euh, Par exemple, j'essaie de vous donner un exemple euh, au niveau du travail. Alors, si on reprend le travail au mois d'avril, hein, comme toujours, je donne toujours des exemples, mais là, c'est un peu un contexte particulier. Euh, et qu'on n'a pas envie, en fait, par exemple, de reprendre ce travail, on va y aller un peu à reculons, mais on n'a pas le choix. C'est comme si on allait se sacrifier. Voilà. Donc après, c'est des exemples que je donne. Alors oui, je donne des exemples comme d'habitude hein, dans la vie courante, mais c'est sûr qu'avec ce confinement, ça peut être, voilà, en période de confinement, ça peut être avoir envie de quitter son conjoint. L'envie de partir, mais voilà, on est un peu bloqué parce qu'on est en période de confinement, et puis qu'est-ce qu'on va faire? On ne sait pas trop où aller, ça va être assez compliqué, donc du coup, on va se sacrifier, d'accord? Donc voilà, là, pour certains, ça peut être une période assez compliquée, en tout cas. Au niveau émotionnel, surtout, c'est ce qu'on me dit ici, parce que vous allez devoir lutter, en fait, contre vos envies, contre vos désirs, en fait, hein. Vous allez pour moi avoir une période assez compliquée à ce niveau-là. Bon, c'est un message, ça ne parlera pas à tous les lions, hein. Mais en tout cas, pour certains, ça va être une période de sacrifice, tout simplement. Allez, je vais passer au dernier message et après on changera. Ok, donc ici, le message, il est plutôt drôle parce que, comme je vous disais tout à l'heure, pour certains, vous allez vraiment retrouver une stabilité au niveau de votre vie, au niveau de vos relations, etc. Et la vie va vous amener des tentations.
Donc là, elle va un petit peu vous tester en fait, hein, tout simplement. Il se peut, je ne sais pas moi, que vous retrouvez une stabilité au niveau de votre couple et que finalement il y a une personne qui rentre dans votre vie ou une personne qui va un petit peu chambouler le tout. C'est voilà, c'est les tentations qu'on va un peu vous envoyer pour savoir si votre choix était le bon, si vous avez été sûr de vous, etc. Ici, on me parle d'engagement. D'accord? Alors l'engagement, ça peut être l'engagement avec une personne, ça peut être l'engagement professionnel, ça peut être n'importe quelle sorte d'engagement, mais je pense que la vie va vous tester pour justement vous déstabiliser. Mais je ressens vraiment des lions qui vont avoir la pêche, qui vont avoir la foi sur ce mois d'avril et qui ne vont pas se laisser avoir en fait par ces tentations. D'accord? Il y a un engagement à la clé, hein. Il y a un engagement à la clé. Si vous avez des propositions, je pense que ça sera réfléchi. On ne va pas se lancer tête baissée. D'accord? Même si vous êtes quand même un signe de feu, vous n'êtes quand même pas le signe le plus fonceur. Donc là, je pense qu'il y aura une prise de recul par rapport à tout cela. Et il y aura un bel engagement pour certains lions à la clé. Allez, on va changer de jeu. Je prends l'oracle des miroirs et on va voir les messages. Allez, pour les lions ascendant lunaire solaire en lion sur ce mois d'avril 2020. Ok, donc ici j'ai eu la réunion, j'ai eu la victoire et j'ai eu la surprise, le cadeau. Alors, hors période de confinement, pardon, il y a des rendez-vous à la clé. Il y a des rendez-vous, il y a des discussions, il y a peut-être des soirées aussi de prévues, il y a peut-être des retrouvailles aussi à la clé. Si c'est en période de confinement, je pense que c'est avec les personnes avec qui vous êtes, donc à votre domicile, donc ça peut être vos conjoints, vos enfants. On va se retrouver autour d'une table, on va réussir à parler et je pense que ça sera un super échange. D'accord? Si c'est pour tout autre rendez-vous, je pense que c'est une très belle surprise avec cette carte-là. Mais encore une fois, par rapport au confinement, si on est confiné tout ce mois d'avril, alors il faut savoir aussi que je fais le tirage pour le mois d'avril, mais ça peut être sur mai, ça peut être commencé en mars, hein. Prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Le temps n'est pas toujours fixe. En cartomancie, d'ailleurs, je parle rarement de temps, mais c'est sûr que là, je vous fais des tirages pour le mois d'avril, mais ça peut être sur le mois de mars ou sur le mois de mai. À vous de voir comment ça vous parle. Mais il peut y avoir un beau rapprochement. Peut-être que ce confinement vous a permis de vous retrouver, peut-être de discuter, peut-être d'échanger. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans une routine quotidienne, maison, enfant, boulot, dodo, on ne prend pas forcément le temps de se retrouver en famille, de se retrouver ensemble. Donc en tout cas, si on est en période de confinement, je pense que ça sera un beau moment au niveau familial, au niveau de votre foyer. Allez. Ok, ici on parle du sentimental, on parle de la joie et on parle du compromis. Alors là, c'est vraiment un beau message. On me dit que vous allez vous serrer les coudes, surtout en période de confinement. Il se peut que ça vous rapproche, hein, avec votre femme, avec votre homme ici, hein. Dans ces deux cartes-là, quand même, on voit un couple qui s'enlace. Donc on voit que vous allez être soudés, d'accord? On va trouver un accord. Si vous vivez actuellement des situations compliquées, si ce confinement crée des tensions entre vous, on va trouver un compromis, on va réussir à se parler et on va retrouver l'harmonie au sein de notre couple. Alors là, c'est vraiment sentimentalement ce tirage-là. C'est vraiment ce qu'on me dit. Vous allez être unis vraiment main dans la main. Alors ça peut être par rapport à l'éducation des enfants, ça peut être par rapport à votre relation de couple. En tout cas, ça va toucher votre couple et on va retrouver une belle harmonie au sein du couple. Si on est hors confinement, eh bien ici il peut y avoir une rencontre sentimentale, il peut y avoir un accord trouvé aussi avec votre conjoint ou votre femme, mais qui va rendre votre vie plutôt harmonieuse sur ce mois d'avril.
J'essaye de vous donner des exemples en fait hors confinement et puis avec confinement parce que c'est vrai qu'on est un petit peu dans l'incertitude par rapport à ça. Non. Donc je préfère vous donner d'exemples dans les deux cas. C'est vrai que pour toutes les personnes qui tirent les cartes, pour faire une petite parenthèse à votre tirage, je le vois bien par rapport aux personnes que je suis, c'est très compliqué de faire des tirages pour le mois d'avril puisqu'on est un petit peu... ça sort de nos habitudes, quoi. Ça sort de nos habitudes parce qu'on donne des tirages pour la vie courante, la vie générale. Et là, on est un petit peu dans l'incertitude, donc on ne peut pas faire des tirages... voilà, c'est vraiment des tirages particuliers, hein, ce mois d'avril 2020. Je pense que pour beaucoup, on s'en souviendra. Allez, on continue. Allez. Ok, ici j'ai eu la carte du voyage, j'ai eu la carte de la projection et j'ai eu la carte de l'hérédité, pardon. Ici, clairement, avec cette carte-là et cette carte-là, on me dit que vous allez voir plus loin. Sur la carte du voyage, vous pouvez voir ce monsieur qui regarde avec une espèce de jumelle, ou je ne sais pas trop ce que c'est, mais en tout cas, je ne sais plus comment ça s'appelle, enfin bref, qui regarde vraiment au loin. Et c'est ce que me dit cette carte aussi, vous allez vraiment vous regarder dans le miroir et faire une introspection sur le passé. Je pense que pour certains, vous allez comprendre les erreurs que vous avez pu commettre dans le passé. Vous allez remettre en question aussi, pourquoi pas, vos erreurs du passé que vous ne voulez surtout pas voir retrouver dans l'avenir. Et c'est clairement ce qu'on me dit ici. D'accord? Alors ça, c'est en période de confinement. Et si c'est hors période de confinement, pour certains, vous allez peut-être partir, vous allez peut-être aussi décider de vous retrouver, peut-être seul. Là, je le ressens comme une personne qui a envie vraiment de partir seule, de prendre un petit peu de temps pour elle, pour justement faire cette introspection sur le passé. D'accord? On va visualiser le passé, mais ce n'est pas pour rester bloqué dans le passé. C'est plus justement pour y voir vraiment dans l'avenir, ne pas refaire les mêmes erreurs, peu importe la situation que vous vivez. Vous n'allez pas vouloir refaire les mêmes erreurs que vous avez pu commettre dans le passé. C'est ce qu'on me dit ici. Allez, on continue. Ok, l'instabilité, la fécondité et le retour. Alors là, en période de confinement, je pense que pour toutes les personnes qui ont des nouveaux projets, qui veulent mettre en place de nouveaux projets, c'est possible que vous ayez des retours, mais des retours pas forcément positifs, mais pas forcément négatifs non plus, c'est peut-être juste reporté, d'accord? Pour tout ce qui est... alors là, on parle beaucoup de travailleurs indépendants. Peut-être que pour certains, vous vouliez mettre en place votre entreprise et là, du coup, c'est reporté. Ben oui, forcément, avec cette période un peu compliquée, il y a un report. On ne vous dit pas que c'est négatif. Attention, on vous dit juste que ça va être instable sur ce mois d'avril. D'accord? Alors, pour d'autres, en termes généraux, ici, il peut y avoir une grossesse annoncée. Un retour sur une grossesse, ça va créer de la stabilité. Alors, j'ai l'impression qu'on parle d'une grossesse qui n'était pas forcément pas désirée, je ne vais pas dire ça, mais qui n'était pas attendue. D'accord? Ouais, c'est le message qu'on me dit ici. Je regarde parce que j'ai l'impression qu'on m'en donne un autre. Ouais, l'autre message qu'on me donne, c'est qu'il y a peut-être une personne qui va revenir dans votre vie, qui va vouloir vraiment mettre en place des projets en commun avec vous, d'accord? Donc ça peut être dans le domaine sentimental, mais il va y avoir des blocages. Il va y avoir des blocages, j'ai l'impression que c'est pas bon signe à ce niveau-là. Ouais, c'est le message qu'on me donne. J'ai l'impression qu'il va falloir vraiment, si c'est votre cas, poser carte sur table et vous dire clairement les choses parce que sinon c'est mal parti, c'est ce qu'on me dit ici. Voilà, on va passer du coup au message, au petit conseil de l'âme d'Amandine. Allez, pour les lions. Et bien là, voilà. Les guides. Oh, très belle carte. Dans ta situation actuelle, tu seras guidé. Sois attentif aux signes que tu recevras prochainement. Voilà, n'hésitez pas à demander, vous allez recevoir. Hein.
Il nous envoie toujours des réponses, mais des fois on ne les comprend pas. Moi, la première, hein, j'ai beau tirer les cartes, essayer de travailler mon intuition. Parfois c'est difficile, hein, surtout lorsque on cherche absolument à avoir des réponses. D'accord? Donc gardez bien l'œil ouvert. N'hésitez pas quand vous vous réveillez le matin ou même quand vous vous couchez le soir, parce que lorsque on dort, c'est possible d'avoir des messages lors de nos rêves. Mais n'hésitez pas à demander, ils sont toujours là et ils vous répondent quoi qu'il arrive. Très beau message. Et on passe du coup au sentimental avec l'oracle coup de cœur. Allez, pour les lions, ascendant lunaire solaire en lion, sentimental pour ce mois d'avril 2020. Ok, ici j'ai eu la carte du deuil et j'ai eu la carte de la progression. Alors j'ai l'impression que pour certains lions, ici sur cette période du mois d'avril, vous allez vraiment lâcher prise par rapport à une relation. Peut-être que vous aviez du mal à comprendre, peut-être que vous avez vécu une séparation il y a peu. Euh, En tout cas, vous n'allez plus vouloir vous battre. C'est ce qu'on me dit avec ces cartes-là. D'accord? La carte de la progression me dit que vous allez progresser en fait dans cette étape de deuil émotionnel par rapport à cette relation. Vous allez vous dire, ok, c'est vraiment fini. C'est clairement ça. Peut-être que pour certains ou certaines, vous êtes actuellement dans une séparation où vous l'avez vécu et vous avez du mal à vous dire c'est pas possible, cette personne reviendra dans ma vie, c'est pas possible, je vais le ou la récupérer. Mais là, clairement, sur ce mois d'avril, vous allez vous dire non, ok, c'est terminé, je passe à autre chose. Voilà, c'est vraiment un lâcher prise hein, pour certains d'entre vous. Allez. Alors ici, j'ai les nouvelles, il y a de la communication. Ici, j'ai le profit. Et ici, j'ai l'union. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre autre. D'accord? Là, on va parler d'un couple qui est actuellement formé, qui est actuellement en union. Euh, Ici, il y a des projets. Il y a des projets. La carte des profits, ici, elle ne va pas me dire qu'il y en a un des deux qui profite le plus. Non, là, je pense qu'on parle d'un couple qui est ancré, qui est un couple qui est stable. C'est comme si on allait mettre des projets à venir au niveau de votre couple. En tout cas, on va en parler, d'accord? Attention quand même au niveau financier, c'est ce qu'on me dit ici. Parce que pour moi, ça risque d'être des gros projets pour lesquels vous avez parlé. Ça peut être, je sais pas moi, l'achat d'une maison, les enfants, une envie de voyage au loin, etc. Mais pour moi, ça va engendrer quand même beaucoup de finances. Donc c'est pour moi des gros projets que vous allez mettre en place en couple. En tout cas, on va rechercher, peut-être par les réseaux, hein, par Internet. En tout cas, on va en parler, on va communiquer, on va discuter. Ça peut être aussi pour un mariage. Eh bien oui, ça peut être aussi le mariage pour certains. Mais ça sera juste, il n'y a pas forcément de demande officielle ici, mais il y a des couples, ils en parlent tout simplement, ils se disent oui, bon ben d'accord, on va se marier ben, l'été prochain ou je sais pas. Voilà, ça peut être des projets aussi dans ce sens-là. Allez, ok. Ici j'ai la chance, donc le trèfle, hein, l'opportunité, la chance, les blessures et le temps. Et oui, comme je vous disais, dans la coupe, pour moi, il y a des lions qui vont vraiment guérir de leurs blessures, qui ont compris en fait certaines choses, peut-être qui vont, comme je vous disais, hein, par rapport à la coupe, je pense que pour certains, vous allez passer à autre chose. Ça fait peut-être longtemps hein, que vous êtes dans cette situation ici, vous n'avez pas forcément le moral au beau fixe, parce que forcément, si vous êtes en l'attente d'une personne, ou que ça soit un ex, une ex, ou la personne de votre cœur, là, vous allez en fait en guérir et là vous allez vraiment retrouver votre, je vais pas dire votre joie de vivre, mais en tout cas l'envie d'aimer, ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Peut-être que pour certains vous souffrez depuis longtemps, hein. C'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte là. Vous souffrez depuis longtemps et puis peut-être que voilà vous faites ce travail sur vous pour vous dire ok mais moi je veux plus être dans cette situation où je souffre, où je voilà où je me renferme sur moi-même, j'ai envie vraiment d'aimer, de me sentir aimée. C'est un message fort qu'on me donne là, hein. Alors c'est très difficile, comme je vous dis souvent,
C'est vrai que j'en parle, hein, mais c'est très facile de le dire, alors que le faire, c'est autre chose. Mais là, je pense que c'est des personnes qui en ressentent vraiment le besoin, d'accord? Et c'est pas ma vidéo, mes paroles dans cette vidéo qui vont faire que. Non, je pense que ces personnes qui se reconnaîtront, euh, c'est des choses qui vont se passer, entre guillemets, malgré eux, d'accord? Malgré eux, ils vont peut-être se sentir mieux, ils vont peut-être se sentir voilà, mieux, l'envie de redémarrer une histoire d'amour, l'envie de recommencer quelque chose, l'envie vraiment de tourner cette page du passé, des personnes qui ont envie d'agir. Enfin voilà, c'est vraiment vous et ce n'est pas moi qui vais déclencher en fait tout ça. Allez, on fait le dernier message. Oh, ici j'ai eu l'équilibre, j'ai eu la maison et j'ai eu l'abondance. Donc ça me fait parler un petit peu avec l'oracle des miroirs que je vous disais tout à l'heure, où là on va vraiment retrouver une harmonie hein, au sein de notre couple, on va retrouver un équilibre. Peut-être que cette période de confinement aussi est la bienvenue par rapport à votre couple, c'est le moment de vous retrouver, de faire des choses ensemble, de justement trouver cet équilibre au niveau de votre couple que vous aviez peut-être perdu. En tout cas, il y a de l'abondance à la clé, il y a l'envie de nouveau, il y a l'envie de nouveaux projets en couple, en commun. Donc ça, là, c'est un très beau message. Je vais en faire encore un, j'ai encore un petit peu de temps pour vous, alors du coup, je vais vous faire encore un. Alors. Oh, je comprends pourquoi on m'a dit d'en faire encore un. Ok, alors ici, j'ai les flammes jumelles. Ça fait un moment que je ne les avais pas tirées, tiens. Alors là, c'est une relation particulière, tout le monde n'est pas dans une relation de flammes jumelles. En tout cas, pour les flammes jumelles qui regarderont la vidéo des lions, ici, on nous annonce des perturbations. Et bien oui, comme toujours, la relation de flammes jumelles, il y a énormément de perturbations, il y a énormément d'épreuves en fait à vivre avec son jumeau, sa jumelle ici. Il y a des perturbations qui seront là sur ce mois d'avril. Mais ce n'est pas, par exemple, des discussions, ce n'est pas des conflits que vous pourriez avoir avec votre masculin. Non, ici, ça va être au niveau des ressentis. Vous allez énormément, pour moi, penser l'un à l'autre sur ce mois d'avril. Euh, je ressens pas des jumeaux qui sont ensemble ici, hein. C'est vraiment pas ça. Je pense que c'est là ils sont séparés actuellement. Mais du coup sur ce mois d'avril, peut-être aussi le fait de pas se voir parce qu'il y a des jumeaux qui peuvent se voir dans la vie de tous les jours, ne serait-ce qu'au travail, ne serait-ce que dans vos relations amicales, etc. Peut-être que cette période de confinement aussi vous éloigne et forcément eh ben, il y a ce manque, vous allez ressentir ce manque de votre jumeau, de votre flamme jumelle. C'est ce qu'on me dit ici et ça va vous perturber. D'accord. Alors ça peut être positif parce que peut-être que le masculin ici va comprendre que qui est sa jumelle, etc. Ça peut être négatif dans le sens où ça crée un mal-être en fait, un mal-être d'être loin de la personne, d'être loin de notre jumeau. Et du coup qu'on se sent pas très bien en fait à ce niveau-là. Ça peut être d'y penser du matin au soir aussi. Le soir, la nuit, le matin, toute la journée, etc., etc. Ça peut vous perturber vraiment sur cette période du mois d'avril. Et je pense notamment aux féminines qui ont fait ce travail de penser à elles. De vraiment, vous savez, lors de la relation de flamme jumelle, il y a une période où la féminine, voilà, elle se décide vraiment d'avancer pour elle. Pas d'oublier ce lien, mais de se dire, voilà, il faut que j'avance, il faut que je continue. Parce que c'est trop dur pour moi et puis j'en ai marre d'attendre mes jumeaux, etc. Et que là, le fait d'être confiné, en fait, tout simplement, eh ben, on a beau se dire j'en ai marre, on a beau se dire je veux être heureuse, je veux trouver vraiment quelqu'un de bien, etc. etc. Le fait d'être peut-être seul ou même sans forcément sortir de chez soi, vous allez y penser et du coup, vous allez énormément cogiter par rapport à votre relation de flamme jumelle. C'est le message négatif qu'on peut me donner par rapport à ces cartes-là. Voilà, en tout cas les lions, merci beaucoup d'avoir regardé ma vidéo. J'espère en tout cas que ces tirages vous ont parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Merci à mes anciens abonnés. Merci aussi également à tous mes nouveaux. En tout cas, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.